Alors vous voyez déjà s'afficher sur la télé le programme de mon message. Je voudrais ce matin aborder cette parole de Jésus qui est relatée par l'apôtre Paul dans le livre des Actes au chapitre 20. Et cette parole de Jésus, on ne la retrouve pas dans les évangiles, mais elle était connue et partagée par les disciples, par les premiers chrétiens, puisque Paul en avait connaissance, alors que lui-même n'a jamais été disciple de Jésus. On est en l'an 58. Paul est en Macédoine. Poussé par l'Esprit, il a décidé de se rendre à Jérusalem. Il embarque sur un bateau qui va longer la côte de la Turquie actuelle. Et Paul décide de dépasser Éphèse sans s'y arrêter pour ne pas s'attarder. Il se hâte parce qu'il veut être à Jérusalem pour la Pentecôte. Mais si vous connaissez les épîtres de Paul, vous savez qu'il avait une attention particulière, une affection particulière pour Éphèse, où il a vécu longtemps et où il a évangélisé durant de nombreuses années. Et puis le Saint-Esprit l'avertit constamment qu'il doit s'attendre à être emprisonné et à souffrir. Il sait, à ce moment-là, qu'il ne reviendra plus jamais à Éphèse. Alors il envoie quelqu'un à Éphèse pour demander aux responsables de l'Église de venir le rejoindre sur la côte, sur le port où s'est arrêté son bateau. Et c'est le moment des adieux déchirants. Et c'est à ce moment-là que Paul prononce ces paroles. Il leur dit « Maintenant je vous remets à Dieu et à la parole de sa grâce. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de qui que ce soit. Vous savez vous-même que j'ai travaillé de mes propres mains pour gagner ce qui était nécessaire pour ceux qui m'accompagnaient et pour moi. Je vous ai montré en tout qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux personnes faibles, en nous souvenant de ce que le Seigneur Jésus a dit lui-même. » Et là, il reprend les paroles de Jésus. « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après ces mots, Paul se mit à genoux avec eux et pria. On peut s'étonner que la dernière parole de Paul à ses amis et ses frères éphésiens, ce soit ça, qu'il ait considéré que ce soit particulièrement important pour eux. Et si c'était important pour eux, j'ai considéré que ça devait être aussi important pour nous. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce thème ce matin. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le lapsus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est une belle affirmation. Vous ne trouvez pas ? D'ailleurs, vous l'avez sans doute déjà entendu en dehors même de l'Église. C'est un peu comme un proverbe de sagesse. Mais alors, est-ce que c'est une généralité pour tous les hommes et toutes les femmes ? Ou est-ce que c'est une sagesse de Dieu, plus spécifiquement adressée à nous les chrétiens ? Alors, est-ce que nous, chrétiens, on doit donner autrement que les autres ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en termes de dons ? C'est tout ça que je voudrais évoquer ce matin. En 4 parties. Dans la première partie, je vais d'abord vous parler de quelque chose qui va peut-être vous étonner. C'est une façon de donner avec obligation. Dans certaines circonstances, nous donnons par obligation parce qu'en face de nous, il y a des gens qui ont un droit à recevoir. Et là-dedans, il n'y a pas de sentiment qui intervient. Et c'est un petit peu quelque chose que l'on vit particulièrement en France. Dans la deuxième partie, on évoquera l'absence d'obligation et pourtant le droit à recevoir qui est formulé par Dieu dans la Bible et dans l'Ancien Testament. Parce que donner, ça doit être normalement un choix de chacun de nous. Et on verra qu'on donne parfois avec sa tête, alors que Dieu demande qu'on donne avec son cœur. Dans la troisième partie seulement, nous verrons que donner avec son cœur, c'est laisser Dieu se manifester en nous. Et c'est là que va se trouver le bonheur. Et pour finir, je vais vous interroger, vous repartirez avec des questions. Vous vous questionnerez vous-même pour savoir
ce qu'il faut donner et surtout à qui il faut donner. Alors, je vous parlais d'obligation à donner et de droit à recevoir. Et en fait, quand on y réfléchit, on donne tous beaucoup et on reçoit tous beaucoup. Et souvent, donner et recevoir sont des actes qui sont imposés, parfois même convenus dans des contrats. Et alors là, vous imaginez bien que si on est dans le cadre d'un contrat, l'histoire des sentiments, le bonheur ou la tristesse n'intervient pas du tout. Mais c'est le fonctionnement de notre société, c'est le fonctionnement de toute société en tout temps. La société, la vie en société est régie par des règles et par des contrats. Alors vous connaissez ceux que l'on signe, comme un contrat de travail. Eh oui, quand vous signez un contrat de travail, vous vous engagez à donner 35 heures au moins à votre patron. Et vous recevez un salaire à la fin du mois. Et puis il y en a plein d'autres qu'on ne signe pas. Et parfois on parle de contrat social ou de contrat moral. Il y en a tellement, tous les jours, qu'on ne s'en rend même pas compte. Ils touchent tous les domaines de notre vie. On donne beaucoup et on reçoit beaucoup dans plein de cas. On donne à manger à nos enfants quand ils sont petits. C'est une évidence, c'est dans la nature des choses. On donne à nos enfants en les emmenant à l'école de musique. Et je pense que les parents ne s'en rendent même pas compte, c'est naturel, c'est en quelque sorte ce qui est dû aux enfants. On donne aussi un cadeau à un collègue qui s'en va du travail, même si on n'a pas beaucoup d'affinité avec lui. Pourquoi ? Parce que c'est une tradition ou une convention de la société. Et puis on donne aussi beaucoup, mine de rien, dans un autre contexte, c'est la fiscalité française. On paye des impôts, on donne beaucoup, mais on reçoit en retour. Et au XXe siècle, la France est allée particulièrement loin dans l'organisation de notre vie. Et quand je dis l'organisation de vie, j'entends par nous obliger à donner et nous donner le droit de recevoir. En 1945, la France a inventé la sécurité sociale. Et avec la sécurité sociale, la France se préoccupe de notre santé. Elle se préoccupe de notre logement, puisqu'elle a inventé les HLM, les aides au logement, même maintenant les primes pour isoler notre maison. Elle se préoccupe de nos moyens de subsistance. Quand nous cessons de travailler, les allocations chômage, la retraite, la prime d'activité. Et alors, elle s'occupe énormément des enfants. Il y a l'allocation familiale, l'ASF, la prime de naissance, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation d'éducation des enfants handicapés. Rendez-vous compte qu'à chaque fois que nous payons ces cotisations, ce sont ceux qui travaillent, ceux qui ont les moyens de subsistance, qui donnent à ceux qui sont faibles, aux malades, à ceux qui ont peu de moyens, qui ont du mal à se loger, à ceux qui ne travaillent pas tout simplement. Vous aurez compris, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous comme moi, vous n'avez pas beaucoup de bonheur à payer vos cotisations sociales à la fin du mois. Vous êtes d'accord ? C'est normal. C'est normal. Payer ce qui est dû n'est pas donné. Je vais éviter une comparaison scabreuse. Je n'ai pas l'intention de comparer le système social français aux paroles de Paul qui dit « il faut travailler pour aider les faibles ». Pas du tout. Loin de moi l'idée de considérer que notre système français nous exonère de suivre les paroles de la Bible. Moi, je me réjouis que la France aide les plus faibles grâce à son système social. Mais pas au point que nous, chrétiens, nous arrêtions de nous préoccuper de notre prochain, surtout pas quand il est dans le besoin. Et si je m'attarde un petit peu là-dessus, c'est que je voudrais que vous compreniez bien que tout ça, ça n'est pas ce que vous donnez. Tout ça, c'est ce que vous avez l'obligation de payer. Les impôts et les taxes que nous payons sont tout simplement notre soumission aux autorités. Et Paul l'expliquait déjà aux Romains à l'époque quand il leur disait « C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu, dans l'exercice de leurs fonctions.
Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Paul n'utilise pas le verbe donner. Paul dit rendre ce qui est dû. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon, vous l'aurez compris, ce n'est pas parce que moi je travaille et que vous travaillez, que vous gagnez de l'argent et que vous payez des cotisations sociales, que vous obéissez plus à Dieu que quelqu'un qui n'habiterait pas en France et qui ne paierait pas toutes ces cotisations sociales. Et de toute façon, là n'est pas la question, puisque vous n'y trouvez pas de bonheur particulier. Mais je voudrais attirer votre attention sur une chose, c'est que, en tant que Français, avec un système social, un système qui aide tellement les gens en difficulté, nous avons peut-être une difficulté supplémentaire à décider à qui nous devons donner et ce que nous devons donner. Alors je vous propose de regarder maintenant ce qui se pratiquait chez les Hébreux. Au temps de Jésus, et même avant, puisque je vous affiche ici un texte de Deutéronome 15 qui correspond à la loi de Moïse, à la loi que Dieu a donnée à Moïse. Et vous le savez peut-être que la loi de Moïse régissait énormément la vie des Hébreux. Tout était bien cadencé, tout était bien cadré, il y avait beaucoup d'obligations, beaucoup de lois. Et dans cet extrait, on aborde le sujet des dettes. Et je vous invite à lire ensemble un extrait du chapitre 15. « Tous les 7 ans, vous remettrez les dettes. Lorsque l'année de la remise aura été proclamée en l'honneur de l'Éternel, tout créancier remettra la dette contractée envers lui par son prochain, qui est son compatriote, sans rien exiger de lui. En fait, il ne doit pas y avoir de pauvres parmi vous. Si l'un de tes compatriotes tombe dans la pauvreté, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne lui fermeras pas ton cœur. Tu ne lui refuseras pas ton aide. Au contraire, tu lui ouvriras ta main toute grande et tu lui prêteras suffisamment selon ses besoins. Garde-toi bien de nourrir dans ton cœur des pensées mesquines et de te dire « c'est bientôt la 7e année, l'année de la remise des dettes ». Et pour cette raison, de regarder ton compatriote pauvre d'un mauvais œil sans rien lui donner. Car alors il se plaindrait de toi à l'Éternel et tu porterais la responsabilité d'une faute. Donne-lui généreusement et non pas à contre-cœur. Et pour cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu entreprendras. En fait, il y aura toujours des nécessiteux dans le pays. C'est pourquoi je t'ordonne d'ouvrir toute grande ta main à ton compatriote, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Vous avez vu que le texte commence en faisant référence à un contrat, comme je l'évoquais tout à l'heure. Un contrat signé entre un créancier et un débiteur, entre un prêteur et un emprunteur. Mais la remise de dette, qui est l'objet de ce texte, est surtout le motif pour traiter la question de la pauvreté, la question de la répartition des richesses entre celui qui a et celui qui a moins. Et aussi, quelque chose d'assez étonnant, la responsabilité d'une faute si celui qui possède ne donne pas à celui qui a besoin. Alors, vous constatez ici qu'on ne va pas retrouver une loi intrusive, directive. La loi de Moïse, la loi que Dieu a donnée aux Hébreux, ne dit pas tu paieras X% de ton salaire pour les malades, Y% de ton salaire pour les retraités et Z% de ton salaire pour les chômeurs. À aucun moment, le passage de Deutéronome 15 n'évoque une histoire d'impôts ou de taxes à subvenir aux gens démunis. On ne parle ici que de dons. Dieu fait appel au cœur, il fait appel aux sentiments et à la responsabilité de chacun. Il leur dit « Tu ne fermeras pas ton cœur, tu ne refuseras pas ton aide, tu ouvriras ta main toute grande, tu prêteras suffisamment, donne généreusement et pas à contre-cœur. » Je vous ai beaucoup parlé de taxes et d'impôts.
parce qu'on les paye sans réfléchir, c'est une obligation. Par contre, quand on donne quelque chose à quelqu'un, on le donne de façon réfléchie. Et c'est ça le vrai don. C'est un acte individuel, libre et réfléchi. On choisit de donner ou de ne pas donner, et on choisit ce qu'on donne et à qui on donne. Alors, le système français a beau être élaboré, sophistiqué pour aider les pauvres, il y a toujours des pans de la vie qui échappent à l'administration et aux règles de l'État. Et vous le savez, c'est à ce moment-là qu'interviennent souvent les associations à but non lucratif. Elles organisent, elles fédèrent le bénévolat de plusieurs personnes qui ont le souhait commun de donner pour une même cause. Et dans ce cas, vous l'observez peut-être par vous-même quand vous êtes dans une association, ça devient porteur d'émotions. Vous vous investissez, vous y mettez votre affect, vous choisissez une cause. Elle peut être artistique, sportive, elle peut être médicale, environnementale. Et c'est vous qui choisissez de donner. Et je ne parle pas que d'argent. Souvent dans une association, on donne de son temps, on donne de ses talents, de ses capacités, de son expertise. On donne parfois son sang aussi. On donne de son corps même pour aider les autres. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous avons cette attitude de cœur? Est-ce que nous aussi, nous avons une cause qui nous tient à cœur, à laquelle nous tenons particulièrement et pour laquelle nous voulons donner? Pas seulement de l'argent, de notre temps, de notre savoir et ainsi de suite. Si ce n'est pas le cas, mes frères et sœurs, nous avons un problème. Puisque c'est une demande de Dieu. Mais si c'est le cas, on a peut-être aussi un problème parce que cela va dépendre de la façon dont nous donnons. Est-ce que nous le faisons avec tout notre cœur et avec générosité? Vous comme moi, on peut être tenté de donner avec notre intelligence, parce qu'on a compris que c'est un commandement de Dieu. Ou alors, pire, dans l'histoire des cadeaux aux collègues, parce que c'est une convention de la société. Au même titre que tu ne tueras pas ou tu ne mentiras pas, nous avons compris que tu aideras ton prochain est une façon de plaire à Dieu et de lui être obéissant. Je n'ose même pas imaginer si c'est pour plaire aux hommes. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut de nous. Il n'a pas donné la loi à Moïse pour soumettre les hommes. En tout cas, dans ce sujet, il n'en est pas du tout question. J'ai lu un article d'un pasteur sur Internet qui explique que Dieu ne donne pas d'ordre. Dieu formule un idéal, une promesse, et il aspire que nous adhérions à cet idéal. Et en retour, il nous fait lui aussi une promesse. Pour cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu entreprendras. Alors, comment je donne, moi, en tant que chrétien? Est-ce que je donne avec ma tête, mais à contre-cœur? J'en ai pas vraiment envie, mais bon, Dieu le demande, alors je me force et je donne. Est-ce que je donne avec conviction? Parce que je suis convaincu que c'est une bonne façon d'agir. Je choisis personnellement de faire des bonnes actions. Ou est-ce que je donne avec enthousiasme, avec générosité, parce que je vais au-delà de la seule obéissance? Mon enthousiasme manifeste tout l'amour que j'ai pour mon prochain et ma générosité, tout l'intérêt que je porte à ses besoins. Et je donne dans ce cas-là avec mon cœur, je donne suffisamment et je donne généreusement. C'est seulement maintenant, j'étais long, c'est seulement maintenant qu'on va pouvoir parler de bonheur, parce qu'on va entrer dans les sentiments, parce que c'est avec le cœur que l'on fait ces actions-là. Figurez-vous
qu'il y a une étude américaine qui est parue il y a quelques années et qui expliquait que la joie que nous ressentons après un événement, particulièrement agréable, diminue à chaque fois que nous l'expérimentons. Recevoir un cadeau d'anniversaire, ça fait super plaisir quand on est enfant. Un peu moins quand on est ado, et encore moins quand on est adulte. Prenez l'exemple d'un SDF. Ça va lui faire plaisir d'avoir une soupe chaude. Mais croyez-vous qu'il va continuer à être joyeux si ça se renouvelle tous les jours, tous les mois, tous les ans ? À un moment donné, il aspire à autre chose que d'être nourri et vivre dans la rue. Donc cette étude américaine démontre que un événement particulièrement agréable le devient de moins en moins à chaque fois qu'il est répété. Et cette étude démontre qu'il y a une exception à cette règle. Vous avez compris laquelle ? C'est le plaisir de donner. Peu importe le nombre de fois où nous expérimentons le don, le bonheur qui en ressort est toujours intense. Je le dis comme ça, vous pouvez me croire, ces scientifiques américains ont essayé de l'expérimenter. Ils ont donc mené une expérience avec 500 participants qui jouaient à un jeu d'énigmes en 10 rounds. À chaque round, ils gagnaient 5 cents. Chaque fois qu'ils gagnaient 5 cents, ils pouvaient décider de les garder ou de les donner à une association. Mais après chaque round du jeu, on leur demandait de décrire leur ressenti. Et il est apparu que la joie de recevoir ces 5 cents diminuait au fur et à mesure des parties, alors que ça n'était pas le cas à chaque fois qu'ils donnaient ces 5 cents à une association. Finalement, ce que ces chercheurs du XXe siècle ont démontré, Jésus le disait déjà il y a 2000 ans, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous pouvez être heureux de recevoir un cadeau, mais vous serez encore plus heureux de donner un cadeau. Si vous avez déjà lu les évangiles dans la Bible, vous aurez remarqué comment Jésus enseignait. C'est pour ça que je vais en venir à cet enseignement de Jésus finalement. Qu'est-ce qu'il sous-entend ? Jésus ne s'est jamais arrêté à répéter la loi comme un rabbi pouvait le faire à l'époque. Il allait toujours un cran plus loin. Il expliquait la loi, il la développait, il révélait l'esprit de la loi et il racontait des paraboles qui mettaient en pratique cette loi. Alors c'est dommage, on ne sait pas dans quelles circonstances Jésus a prononcé cette phrase « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Je me suis dit qu'il aurait pu la prononcer lorsque lui et ses disciples ont vu une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces dans le tronc. Vous connaissez cette histoire ? Mais non, c'est pas ça qu'il a enseigné cette fois-là à ses disciples. Il aurait pu prononcer ces mots quand il a raconté la parabole du roi qui voulut régler les dettes avec ses serviteurs. Si vous vous souvenez, pris de pitié pour l'un de ses serviteurs qui ne pouvait pas rembourser sa dette, le roi le renvoya libre en lui remettant toute sa dette. Mais non, ce n'est pas encore cette fois-là que Jésus a prononcé ces paroles. De toute façon, comme je vous l'ai dit en introduction, elles ne sont pas dans les évangiles, donc on ne peut pas les trouver. Mais il est tout à fait possible que Jésus les ait prononcées dans le contexte de Deutéronome 15. Peu importe. Je pense que quand Jésus a déclaré « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », il a révélé une particularité de l'humanité. Une particularité peut-être méconnue des personnes à qui il s'adressait, mais une particularité que les chercheurs américains ont voulu et ont a priori réussi à démontrer, c'est le plaisir de donner. Je crois personnellement, et je vous laisserai juge si vous êtes d'accord avec moi ou pas, je crois que cette révélation de Jésus, cette particularité surprenante, est une part de divin en nous.
C'est un trait de la nature humaine que Dieu nous a donné. Quelque chose qui reste de la création de l'homme à l'image de Dieu. Et que nous en avons conservé une trace jusqu'à aujourd'hui, malgré le péché originel d'Adam et Ève. Vous serez d'accord avec moi, il ne fait pas de doute que Dieu aime sa création et qu'il aime lui donner ce dont elle a besoin. Toute la Bible le raconte. Dieu est celui qui pourvoit. La Bible nous dit que Dieu pourvoit même aux besoins de la nature et des animaux. Vous pouvez le lire dans le psaume 104. Vous pouvez aussi le lire dans Luc 12, quand Jésus dit « Observez les corbeaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. » Et puis la preuve ultime que Dieu aime donner, c'est qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà ce que révèle Jésus. Je pense que c'est cette part de divin qui est en chacun de nous. Donner est une source de joie et de bonheur, parce que donner va être une imitation de Dieu. C'est laisser Dieu agir à travers nous pour aider les autres, pour aider sa création. Alors, on peut aider la flore si vous avez une fibre écologique, la faune, mais vous pouvez aussi aider les humains. Je suis convaincu que je ne vous apprends rien, parce que je suis convaincu que vous l'avez déjà testé. Vous avez déjà ressenti cette joie de donner. Et je suis convaincu aussi que les Éphésiens le savaient autant lorsque Paul leur a dit. Mais maintenant que vous le savez, on va s'interroger. On va s'interroger sur 3 choses. 4 même. Et on va s'arrêter à la 3e. La première chose, c'est est-ce que je donne ? Bon, à peu près tout le monde donne. La deuxième chose, si on veut suivre les commandements de Dieu, c'est est-ce que je donne avec mon cœur ? Si vous donnez avec votre cœur, la 3e question, c'est est-ce que vous donnez à ceux qui en ont besoin ? C'est la question essentielle. Je l'ai mis ici en gras. Parce que c'est seulement quand vous répondrez à cette question que vous serez en mesure de répondre à la 4e. Est-ce que je donne suffisamment ? Est-ce que je donne suffisamment en fonction des besoins de la personne à qui je donne ? Et dans tout ça, qu'est-ce que je donne ? C'est finalement le moins important. Je l'ai mis en filigrane des autres questions. Parce que peu importe ce que vous donniez, même si vous donnez que 2 petites pièces comme la pauvre veuve, si vous le donnez à votre cœur et si vous le donnez à quelqu'un qui en a besoin, c'est l'essentiel. Et quand je dis donner, parce que c'est le verbe qui a été utilisé dans le verset, vous pouvez tout à fait le remplacer par servir. Le don, c'est pas seulement un don physique, c'est pas seulement un don d'argent, ça peut être le don de vous-même, le don de votre temps ou de ce que vous pouvez faire. Il y a tellement de besoins autour de nous. Et alors, dans le monde entier, je n'ose même pas y penser. Il y a les besoins que l'on voit, comme les clochards dans la rue. Et puis il y a tous les besoins qu'on ne voit pas. Les gens qui ne mangent pas à leur faim. Les gens qui manquent de vêtements chauds en hiver. Les malades, les personnes seules. Et alors, vous êtes peut-être en train de vous dire que vous avez du mal à donner vous-même, si vous-même avez déjà du mal à subvenir à vos propres besoins. Pour moi, ce matin, l'essentiel, c'est de ne pas vous culpabiliser. Surtout, de ne pas vous dire qu'en tant que chrétien, vous devriez donner plus que ce que vous donnez déjà. Je le répète, je ne suis pas en train de vous demander de donner plus que ce que vous donnez déjà. Mais je vais vous amener à réfléchir sur
les destinataires de ce que vous donnez, à qui vous donnez. Parce que donner, c'est dans la continuité du deuxième commandement le plus important de Dieu. C'est quoi le premier? Plus fort? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain. Et si tu aimes ton prochain, tu vas l'aider. Alors, je ne vais pas vous faire une prédication sur la parabole du bon samaritain. Ce n'est pas le moment. Mais pour répondre à cette question, à qui je dois donner, quel est le prochain autour de moi, à qui je dois apporter mon aide, je voudrais vous partager une méthode pour prioriser les destinataires de votre aide. Cette méthode, c'est le cercle de responsabilité. Il ne vient pas de moi, il vient d'une psychologue chrétienne qui s'appelle Jane Farmer et qui l'a développé dans son livre qui s'appelle « Je communique », que certains ont reçu en cadeau. Jane Farmer y décrit un concept de maturité émotionnelle qui consiste à distinguer ce qui est de notre responsabilité et ce qui n'est pas de notre responsabilité. Et quand nous comprenons quel est notre domaine de responsabilité, et Jane Farmer insiste pour nous dire qu'on en a tous un, alors nous comprenons comment nous devons donner. Jane Farmer écrit dans son livre « Même si nous sommes de conditions modestes et si nous n'avons aucune sphère d'autorité, nous avons la responsabilité et donc l'autorité devant Dieu de gérer aussi bien que possible notre vie. C'est pourquoi je l'appelle, alors c'est elle qui dit ça, elle l'appelle le royaume de notre vie. Nous avons la charge, pour ainsi dire, de pourvoir aux besoins de nos sujets. En quoi consiste ce royaume ? C'est une question à laquelle il est facile de répondre. Le royaume de ma vie, ce sont mes actes, mes paroles, mes pensées et mes émotions, ma vie spirituelle et toutes les relations qui me sont propres. Et puis elle poursuit en disant, à l'intérieur de notre royaume, comment savoir quelle importance donner aux différents éléments ? Elle prend un exemple qui tombait bien à propos pour ce matin. Elle dit, j'ai entendu parler d'un jeune homme qui pensait que donner à Dieu la première place dans sa vie voulait dire qu'il devait donner la dîme de son temps, soit 2h30 par jour. Et il occupait ses heures à faire des travaux dans son église. Comme il poursuivait également des études d'ingénieur, il a fini au bout de quelque temps dans un hôpital psychiatrique. Le stress était devenu insupportable pour lui. Je reprends ce cercle de responsabilité de Jane Farmer, parce que donner, c'est finalement qu'un tout petit bout de notre vie. C'est uniquement une des actions que nous menons dans notre vie. Au centre de ce cercle, vous voyez qu'il y a Dieu. Alors, c'est un cas un petit peu particulier. Dieu n'a pas de besoin. Dieu n'a pas besoin qu'on lui vienne en aide. Par contre, si nous voulons donner, avant même de donner à ceux qui en ont besoin, la priorité, c'est Dieu. À ne pas confondre avec le service pour Dieu, comme l'a fait l'ingénieur. Donner à Dieu, ce n'est pas faire 2h30 de bricolage dans l'église. Dieu n'attend pas que nous donnions du temps, enfin du temps matériel comme ça. Il ne nous demande pas de l'argent. Il ne nous demande pas non plus un activisme religieux. Il nous demande tout simplement de le louer et de l'adorer. Mais c'est la première chose. Conservez du temps, priorisez votre temps pour le donner à Dieu et pour le louer. Bizarrement, dans le deuxième cercle, après Dieu, il y a moi. Enfin, il y a vous. Il y a chacun d'entre nous, individuellement. Dieu ne nous demande pas de nous sacrifier pour les autres. Ça, Dieu l'a déjà fait en donnant son Fils. Et nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, en nous sacrifiant nous-mêmes pour les autres.
Moi, je rends grâce particulièrement à une personne de l'Église qui est toujours très bienveillante, toujours vigilante à ce qu'aucun de vous, frères ou sœurs, vous ne vous engagiez dans les services de l'Église au-delà du raisonnable, au-delà de vos forces, au détriment de vous-même ou au détriment de votre famille. Avant de donner aux autres, assurez-vous que vous vous donnez assez à vous-même. Prenez soin de vous parce que vous êtes le corps de Christ. Je ne vous invite pas à être nombriliste, individualiste, égoïste, pas du tout, mais seulement ne pas faire comme cet étudiant et ne pas agir au détriment de vous-même. Après notre corps, après nous-mêmes, viennent notre conjoint si nous sommes mariés, ou nos enfants si nous en avons. Et je vous rappellerai le passage de 1 Timothée 5, verset 8. « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. » Alors, quand on est parent, on donne automatiquement à ses enfants, je l'évoquais tout à l'heure. Mais quand les enfants grandissent, quand nos parents vieillissent, eh bien, il faut continuer à prendre soin d'eux. C'est seulement en 4e priorité qu'arrive notre famille élargie, nos frères et sœurs en Christ, ceux que nous connaissons, ceux qui sont assis autour de vous dans cette salle. Je ne parle pas de ceux qui sont à l'autre bout de la planète. Si vous vous préoccupez de vos frères et sœurs ici dans l'Église ou dans les villes avoisinantes, ceux que vous connaissez, vous serez attentifs cette fois-ci au besoin de servir dans l'Église, de les accompagner s'ils sont dans le besoin. Et c'est là que seulement va intervenir des questions de dans quel service de l'Église je m'engage, combien je donne comme offrande à l'Église, et ainsi de suite. Et seulement après viennent tous les autres. Et je pourrais encore multiplier les cercles. Tous les autres, c'est d'abord ceux qui sont les plus proches de nous, nos voisins, les Joinvillais, ceux qui habitent dans le Val-de-Marne, les Français. Pour certains d'entre vous, les concitoyens de votre pays de naissance, si vous n'êtes pas d'origine française. Voilà. Et le périmètre de responsabilité s'élargit petit à petit. Je pense que vous avez compris l'idée. Si nous établissons ces cercles de priorité et de responsabilité dans notre vie, nous allons pouvoir déterminer à qui nous voulons donner. Et seulement après, nous pourrons déterminer quoi donner. Et pour reprendre les paroles de Deutéronome 15, donnez généreusement en fonction des besoins de la personne à qui vous donnez. En matière de dons, la question du qui, la question du quoi, la question du comment n'a pas de réponse. En tout cas, pas unique. C'est à chacun d'entre vous de la trouver. Mais, encore une fois, je ne veux pas vous culpabiliser. C'est votre choix individuel. Vous devez vous poser ces questions-là pour donner avec votre cœur. Excusez-moi. Ne culpabilisez pas. Si on vous invite à dîner et que vous ne pouvez pas inviter à votre tour, parce que vous habitez dans un 20 mètres carrés, parce que vous êtes accaparé par votre travail du lundi au vendredi, parce que vous avez des enfants dont il faut préparer les repas, laver le linge, etc. Mais soyez dans la joie d'inviter vos frères et sœurs en Christ, si vous avez le temps et si vous avez le moyen de le faire. Ne culpabilisez pas si votre offrande à l'Église est toute petite, parce que vous gagnez le SMIC, parce que vous ne travaillez pas, parce que vous touchez une petite retraite. Ne culpabilisez pas si votre offrande de ce mois-ci est moins élevée que le mois dernier, parce que vous avez eu une grosse dépense imprévue. Mais soyez dans la joie de donner plus si vous en avez les moyens, si vous avez reçu une prime, si vous avez obtenu une augmentation. Surtout, donnez à votre cœur et pas uniquement selon vos moyens.
Ne culpabilisez pas de la faim dans le monde. Il y aura toujours des pauvres. Ne culpabilisez pas de la faim dans le monde, surtout si vous soutenez, en fonction de vos moyens, une œuvre caritative proche de chez vous. Et aujourd'hui, on est tellement sollicité par les associations humanitaires qu'on a parfois du mal à dire si on va donner pour les enfants, si on va donner pour ceux qui ont faim, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont handicapés, ou ainsi de suite. C'est là que vous devez déterminer vos priorités. Puis ne culpabilisez pas si vous êtes absent le week-end où votre frère a besoin d'aide pour déménager. Si vous êtes absent à la fin du mois quand notre pasteur va vous solliciter pour faire un grand ménage à l'église. Par contre, alors, ne culpabilisez pas si vous n'êtes pas là ce week-end-là, hein, d'accord ? Par contre, soyez dans la joie. Si vous pouvez aider votre frère le lendemain de son déménagement à déballer les cartons, soyez dans la joie si vous pouvez consacrer une journée de congé pour venir faire quelques travaux de bricolage ou de ménage dans l'église, indépendamment du week-end qui a été prévu par Joël. J'arrive au terme de mon message et je vous laisse énormément de questions, vous l'aurez compris. C'est à vous, comme à moi, de trouver les réponses. Donner et recevoir sont deux petits verbes, et pourtant, ils contiennent tellement de fondements de notre vie de chrétien. Le temps me manque pour vous parler du deuxième verbe. On aurait pu dire des choses sur le verbe recevoir. Et je suis un peu frustré de ne pas pouvoir en parler parce que parfois pour recevoir, il faut demander, il faut réclamer. Et c'est en réclamant que quelqu'un pensera à vous donner. Mais je vous laisse quelques points en conclusion. En donnant volontairement, avec votre cœur, vous serez obéissant à Dieu. Mais n'oubliez pas que si votre frère vous demande de l'aide et que vous la lui refusez, alors que vous pouvez l'aider, vous portez la responsabilité d'une faute. Ce n'est pas neutre. Je vous laisse aussi en conclusion que, en donnant, vous serez imitateur de Dieu. Vous manifesterez votre amour pour votre prochain, ce qui est aux yeux de Dieu aussi important que d'aimer le Seigneur. Et puis, tout est dans le verset que j'ai retenu comme sujet, vous aurez de la joie. La joie du Seigneur, le vrai bonheur, celui que seul Dieu peut nous donner. Que ce soit de votre temps, de votre argent, de votre talent, je vous invite à donner. Et pour cela, l'Éternel Dieu vous bénira dans tout ce que vous ferez et dans tout ce que vous entreprendrez. Et ça, c'est encore un autre miracle de Dieu. Impossible aux hommes. Même si les cotisations sociales augmentent, les hommes n'arriveront jamais à ça. Mais c'est possible pour Dieu. Plus vous donnez, plus vous recevez. Et plus vous recevez, plus vous pouvez donner. Chacun de nous reçoit tellement de la part de Dieu. Nous avons reçu la vie, nous avons reçu le salut, nous avons reçu son amour et sa grâce. C'est à nous maintenant, c'est notre responsabilité, c'est à notre tour de donner un peu de ce que nous avons reçu. Amen. Seigneur, je te remercie parce que nous avons été créés à ton image et que tu nous as laissé en nous ce bonheur de donner. Parce que ce bonheur de donner, toi tu l'as. Tu nous donnes quotidiennement, Seigneur. Tu nous donnes généreusement. Tu es attentif à nos besoins et tu pourvois tous les jours à notre besoin. Alors Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait pour nous et avec tout mon cœur, je veux me placer devant toi, Seigneur, pour identifier les gens qui autour de moi ont des besoins et apporter mon aide, l'apporter avec tout mon cœur, l'apporter avec générosité, l'apporter en fonction des besoins de mon frère, Seigneur, ou de ma sœur.
Merci Seigneur, parce que tu nous apprends tous les jours. Par des petites phrases, tu inscris ta volonté et tes commandements dans notre cœur, Seigneur. Et je te rends grâce pour cela. Je te prie de bénir tous mes frères et sœurs ici présents et que eux aussi, avec leur cœur, ils décident de pourvoir aux besoins de ceux qui sont faibles, de ceux qui sont pauvres, de ceux qui ont besoin d'être aidés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.